Les astrophiles, bienvenue pour les messages de la semaine du 18 au 24 mars 2024. Cette petite introduction pour vous expliquer comment passer commande, car vous êtes encore nombreux à me téléphoner pour savoir comment faire, et hélas, je ne peux pas répondre à tout le monde, car entre les consultations privées et mes vidéos à préparer, il faut avouer que j'ai pas beaucoup de temps. Donc je profite de cette vidéo de la semaine pour vous expliquer comment faire. C'est très simple, vous allez sur mon site écritureautomatique.fr et vous allez dans consultation ou dans rituel selon vos besoins et vous ajoutez au panier en validant la commande. Le paiement se fait par carte bleue ou par PayPal. Je reçois donc une notification par mail et de là, je vous envoie un SMS pour convenir d'un rendez-vous téléphonique avec vous. Et je rappelle que quelle que soit la consultation prise, elle se fera par téléphone en direct. Voilà les astrophiles, je vous ai tout dit. Allez, on commence les vidéos de la semaine. Les béliers cette semaine, vous commencez tout simplement par établir déjà ce que vous voulez. Voilà, on part sur un principe cette semaine où vous ne ferez que ce que vous voudrez. Je n'ai pas de contraintes. J'ai pas d'obligation pour vous. Par contre, il peut y avoir un petit souci parce que j'ai encore votre nœud nord qui est rétrograde. Donc cette semaine, les béliers, on peut repartir dans une histoire du passé qui pourrait se répéter. Alors, histoire du passé, ça peut être une histoire amoureuse, mais ça peut être aussi une histoire par rapport au travail. Alors, j'ai quand même du positif pour vous. Parce que on règle quelque chose et c'est ce que vous voulez, donc c'est plutôt bon signe. Et évidemment, Mercure est chez vous, donc vous avez la planète des Gémeaux et des Vierges en domicile, c'est-à-dire là, c'est vraiment un lancement peut-être pour vous de nouveaux projets. Quelque chose de nouveau à préparer pour le travail peut-être, par rapport à des papiers, des documents à signer, beaucoup de communication. Là, on est dans une semaine de communication vraiment très très riche, très très importante. Vous avancez par rapport à un projet qui a été peut-être laissé tomber à un moment donné. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se remet en place, quelque chose qui recommence. Le projet, il peut toucher autant le foyer, la maison 5, amour, plaisir, foyer, enfant, mais le projet peut aussi toucher le domaine évidemment du travail. Alors je vais regarder votre planète Mars. Alors Mars, il est en pointillé, mais à un moment donné, il va être en opposition avec la Lune. Alors est-ce que c'est tout simplement une opposition avec la Lune en Lion, c'est tout ce qui brille, tout ce qui est beau, tout ce qui est luxe et agréable. Votre Mars est en opposition à ça, ce qui voudrait dire que vous n'avez pas du tout cet état d'esprit, vous n'êtes pas là-dedans. Mais peut-être que vous le voudriez, par exemple, vous voyez. Donc, je peux avoir une petite perte d'énergie. Alors c'est pas de l'énergie physique, c'est une petite perte d'énergie au niveau alors ça fonctionne pas, il va falloir que je passe à autre chose, voyez, parce que on a envie d'augmenter justement les plaisirs et on n'est pas vraiment dans ce qu'on voudrait. Et comme je vous le redis, vous êtes dans une situation où vous décidez, c'est vous qui gérez, vous allez mettre en place des choses de façon à avoir ce que vous voulez. Donc, vos projets ne sont peut-être pas ou n'ont peut-être pas été menés à bout. Donc là, je vous vois mettre en place un processus ou mettre en place quelque chose qui vous anime, mais peut-être que vous auriez dû le faire avant. Vous voyez, j'ai la planète Mars qui finalise quelque chose. Alors peut-être qu'on finalise, là on est en Scorpion, peut-être qu'on finalise des histoires, des choses qu'on a peut-être fouillées, vérifiées et regardées pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus qui vous fait plus rêver. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Les projets peuvent être aussi mis dans un lieu clos, en Cancer. Peut-être que on est en train d'avoir un projet par rapport au cocon familial, mais on peut aussi avoir un projet par rapport à un bureau, par rapport à un endroit de travail. En tout cas, on est bien aspecté par rapport à ça. J'ai un élan en fait, quelque chose qui pousse dans le dos. Donc
Oui, bien sûr que c'est positif, hein. Alors ça, je vais l'avoir aussi en milieu de semaine, donc on va laisser quand même la semaine passer pour faire un bilan général fin de semaine, mais il y a un peu tout ça cette semaine. On active peut-être par rapport à de l'argent, on peut peut-être avoir, alors pour certains, on vous demande de l'argent, peut-être que vous deviez de l'argent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Mars est en maison 12, c'est les choses cachées, et Mars est en carré avec Uranus pour quelque chose de soudain. Donc peut-être que soudainement il y a quelque chose à payer. Alors c'est pas, on vous vole pas, hein, mais c'est quelque chose qui est dû, mais que vous ne saviez peut-être pas. Alors pourquoi j'avais le Scorpion? Ça peut être le comptable qui l'annonce, mais ça peut être aussi un huissier. En tout cas, c'est solutionné, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand danger, encore une fois, c'est encore comme vous le voulez, donc vous arrivez à organiser les choses plutôt pas mal. Alors, il faut savoir aussi les béliers que le soleil est en poisson, donc il n'est pas encore bien aspecté pour vous, mais il va passer en bélier rapidement. Cette semaine, il va passer en bélier, donc ça va commencer à s'activer et à bouger dans le bon sens, en fait, pour vous. Alors ensuite, eh bien, si je continue, Mars, Mars va accélérer les projets, effectivement. C'est peut-être aussi par rapport à une dépense d'argent que d'un coup on se décide d'attaquer quelque chose pour justement eh bien, récupérer son dû, vous voyez. Alors votre dû, bah, c'est peut-être justement un projet que vous auriez dû mettre en place depuis longtemps qui n'a pas été fait. Alors, on y va, on va voir avec le guide les informations qu'on pourrait avoir pour les béliers. Alors les béliers cette semaine sur un plan général. Énergie pour les projets, pour certains. Il sera question de projets nouveaux. Pour d'autres, tout simplement des projets qui étaient sur pause ou en attente. Certains auront quand même peut-être des réponses sur des documents officiels qui étaient attendus. Et c'est justement peut-être ça qui va faire que le projet va pouvoir être mis en place. Vous voyez, là j'avais une demande d'argent sur quelque chose en maison 12, une dépense d'argent, pardon. Eh bien on vous demande de l'argent peut-être par rapport aussi à un projet que vous avez voulu mettre en place et enfin vous recevez le devis. Encore une fois, c'est quelque chose que vous devez, si vous le faites, évidemment, il va falloir payer. C'est quelque chose, vous n'êtes pas victime, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui l'avez décidé. Hein, donc ça, c'est du positif, très positif pour moi. Hein. En tout cas, vous avez Mercure, donc l'intelligence sur les papiers, sur la communication en tout genre, hein, et sur les déplacements, et bien aspecté avec un Pluton en maison 11 dans les projets originaux, et bien Pluton m'annonce la transformation. Pluton m'annonce que je suis bien aspecté avec mon Soleil et Neptune en Poisson, donc les projets vont bon train, et puis on peut enfin commencer à rêver. Alors on continue. Pour les béliers. Vous êtes vraiment sur les projets cette semaine. Il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Alors vous allez avoir cette semaine une idée soudaine ou quelque chose de soudain. C'est peut-être une réponse par rapport à quelque chose d'officiel qui va déclencher la suite. En tout cas, j'ai beaucoup de communication. Alors la communication c'est le Gémeaux, vous avez Mercure dans votre signe et regardez la maison 3, eh bien elle est habitée par le Gémeaux et c'est la maison du Gémeaux, hein, avec sa planète chez vous les béliers, c'est plutôt pas mal cette semaine au niveau échange, on rencontre peut-être les bonnes personnes cette semaine, en tout cas c'est la semaine qui va être vraiment marquée par ça, par tout ce qui est communication. Vous pourrez aussi être marqué par le signe du Gémeaux. Peut-être que quelqu'un va vous aider, peut-être que quelqu'un vient vous annoncer quelque chose. Alors voilà, on me dit c'est peut-être pas votre idéal, hein, la communication, tout ça, se déplacer, c'est peut-être pas vraiment ce que vous vouliez à la base, mais on me dit cette semaine, ça va être votre truc. Vous allez être plutôt bien dans cette démarche et dans cette ambiance. Évidemment, c'est peut-être pas le bélier, l'ambiance qui vous convient le mieux, mais cette semaine,
c'est une ambiance qui va vous faire avancer. Et ça, par contre, c'est ce que vous aimez, avancer les béliers. Le bélier ne supporte pas stagner. Le bélier, il lui faut toujours être en mouvement, en action. On me dit, vous aurez aussi l'intuition pour agir. Alors l'intuition, ça peut être aussi cette lune qui est passée en Gémeaux ce week-end et qui justement vous anime pour cette semaine. La lune en Gémeaux, je l'ai dit dans les autres vidéos du week-end et les sentimentales aussi, eh bien la lune en Gémeaux, elle annonce quoi? Elle annonce de l'intuition, elle annonce de l'instinct. Et là, on me dit, vous pourrez cette semaine vous écouter. N'ayez pas peur de vos ressentis et de vos intuitions. Elles sont bonnes. Voyez, vous avez Mercure chez vous et la Lune en Gémeaux était là ce week-end. Vous aviez automatiquement un aspect avec cette Lune, donc elle va travailler. Cette semaine, elle a travaillé et cette semaine, ça bouge pour vous. En tout cas, j'ai du positif pour vos projets. Enfin, les choses avancent. Profitez. Écoutez les béliers, on va s'arrêter là. Je pense que les messages sont suffisamment clairs. Je vais quand même vous tirer une petite carte des guides spirituels pour voir si on peut avoir une annonce supplémentaire, un message supplémentaire pour vous, les astrophiles béliers. Allez, pour les béliers, un petit message. Limite. Seules les limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Voilà, donc vous voyez, j'ai l'impression justement cette semaine qu'il n'y a plus de limites, on y va, on arrête la pause et on agit, on se met en action. Voilà les béliers, je vous invite à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez envie et d'écouter aussi le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout nettoyer et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.